Eh coucou, recoucou les gars. Bon, je vais travailler un peu plus sur 305. On va faire un petit tour les gars. On va la mettre la petite Pamela ici. Vous connaissez Pamela, attention. Bon, mais comme vous l'avez vu, j'ai un embrayage. Voilà. J'ai l'embrayage qui marche. J'ai toutes les vitesses qui passent. La marche arrière ne craque plus. Je peux débrayer, je peux embrayer. Là, j'ai passé la deuxième, impeccable. Nickel. Et j'ai douté de moi, tu vois. J'ai douté de moi. Il faut reconnaître quand même, je veux pas me lancer de fleurs ni rien. Mais je suis quand même un très bon bricoleur. Je vais l'éteindre parce que je ne sais pas si le ventilo tourne. Impeccable. Impeccable, 3 pécables, 10 pécables, ça patine et tout, hein. C'est pas l'embrayage qui patine. Ouais. C'est pour vous faire voir que ça. Voilà, il accroche l'artiste. Hein. Bon, allez, on va dans mon QG, on va discuter un peu. On va discuter un peu de l'humanité aussi. Là, voilà. J'en fais pas plus parce que j'en ai bien assez. Hop, 19.
Il y en a qui disent le J9, mais c'est pas un J9 ça. Voilà les gars. Attendez un peu les gars. Tout est en niveau ce machin. Non. Hop. Voilà, donc je disais qu'en fait, là j'ai travaillé, parce que la vidéo précédente, là où qu'est-ce que je faisais là, où j'avais fait les joints et tout ça là, cette vidéo que vous regardez, elle est, je dirais, une demi-heure après. Voilà. En une demi-heure, j'ai réglé le problème de la pella de l'embrayage. Pour moi, c'est pas tout à fait parfait. C'est un léger réglage, parce que on dirait que l'embrayage se relâche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque si tu avais le pied sur l'embrayage, limite. C'est un peu la sensation que je vis. Donc voilà, je suis à le réglage, toutes les vitesses passent, sans craquer, sans rien. Donc la pompe, elle a bel et bien un problème, ça c'est sûr, parce que ça claque encore, elle tient pas bien le ralenti, le ralenti on peut plus le mettre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, enfin bon, on verra ça plus tard. Je le ferai faire à quelqu'un. Et le plus gros effet, elle roule et tout. Là j'ai les freins, il faut que je regarde les freins, et voilà. La voiture roule, tout. Il y a le préchauffage à trouver la panne. Pourquoi il ne veut pas distribuer le courant? Il n'y a que ça. Le chauffage s'est remis à marcher. C'est un faux contact. Et en plus, il soufflait du chaud. J'ai senti du chaud. Donc, une grosse épine du pied qui est... Voilà, je m'inquiétais à changer le bloc chauffage. Finalement, c'est pas du tout ça. C'est un faux contact. Il faut passer un gros coup de nettoyage à cette voiture, à la baie pare-brise et tout ça, là, parce que je pense que c'est là-bas, la résistance et tout, il doit y avoir de la merde dessus. Et puis ma foi, voilà quoi. Pour moi, elle n'est pas parfaite. Hein. Je sais très bien hein, qu'elle tourne comme une casserole et tout, je le sais. Hein. Mais bon, moi je voulais qu'elle puisse se déplacer, démarrer, tout ça. Pas fuir, parce qu'elle fuyait. Donc, pour moi, il y a trop de débit. Voilà. Il y a trop de débit, trop d'avance, mais bon, ça, je sais le faire, l'avance. Trop de débit, trop d'avance, et voilà. Mais c'est rien, voilà. Moi, mon gros problème de cette voiture, c'était de pouvoir avancer, reculer comme je voulais. Là, ça marche. Ça marche, l'autre est creuse, on peut trouver de l'or et tout. C'est parfait. Maintenant, il faut pouvoir freiner. C'est bien beau de démarrer, de passer les vitesses et tout, mais il faut pouvoir freiner. Frein à main marche impeccable. Ça c'est sûr. Donc putain, une grosse avancée aujourd'hui. Et je doutais de moi, comme je disais, je doutais énormément de moi. J'ai dit jamais tu y arriveras à faire passer les vitesses et tout, trouver un moyen de tendre l'embrayage, jamais tu y arriveras, mais si. En fait, je suis tout à fait capable. J'ai toujours douté de moi de toute façon dans la vie. Alors que je suis très apte à faire les choses comme on me dit de faire, quoi. Ou de régler les problèmes qui se posent devant moi. Donc surtout, ne doutez jamais de vous les gars. On est, voilà. On n'est peut-être pas parfait, on n'a peut-être pas les diplômes pour faire telle et telle chose, mais on peut être tout à fait amené à le faire. Là, il fait un vent de fou, c'est pour ça que je suis dedans. Parce que pour parler, c'est pas évident. Faire la mécanique, je m'en cague. Moi, il peut tomber des pierres, c'est pareil. C'est pas un souci. Mais pour parler et être bien entendu, vous mettre à l'abri. Parce que là, il y a un vent de fou. Ça fait déjà 2-3 jours qu'il y a ce vent, mais allez, la Fiat, là, parce que moi j'ai une Panda au travail, tu sais, une Panda fourgonnette. Hein. La tenue de route, mais alors, c'est pire qu'à 205. Hein. Ah putain. Pire. T'as un peu de vent, t'as la bagnole, elle fait... Tu sais pas où c'est que tu vas aller, quoi. Est-ce que tu sors à cette sortie ah ouais, c'est médiocre. Et lui, il en est fou, cette voiture. Je sais pas qu'est-ce qu'il les trouve. Vraiment. Enfin bref, voilà. Donc, je suis très content de l'avancée du boulot. Hein. J'aurais jamais cru aujourd'hui qu'elle démarrerait, qu'elle aurait pu, elle pourrait circuler, quoi. Elle peut circuler la voiture, quoi, tu vois. Je vais mettre un chouïa de dégrippant au piston du mètre cylindre, parce que c'est ça qui est dégrippé. Je vais le chauffer légèrement aussi, je pense. Je vais le chauffer un peu du dégrippant pour qu'il pénètre bien. Et puis voilà. Mais légèrement, même au décapeur, il faudra le faire, parce qu'au chalumeau, je vais tout niquer. Et voilà. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait à l'embrayage,
J'ai conservé ma pédale de 305. Ouais, je pense qu'il y a le radiateur qui pisse. J'ai conservé la pédale de 305 et j'ai percé un trou un peu plus haut. Parce qu'au début, j'avais percé un trou, mais vachement vers l'habitacle. Hein. Je dis comme ça, au moins, là, il va se tendre. Hein. Mais pas besoin, en fait. Il fallait percer entre les deux. Trouver la bonne jonction, quoi. J'ai percé là. J'ai fait mon système d'accroche du câble. J'ai réinstallé la pédale. J'avais tout détendu, hein, le câble détendu à fond. Je remets ma clavette. Je prends le téléphone avec le. J'ai fait une vidéo, quoi, une mini vidéo pour voir si quand j'appuyais sur la pédale, la butée faisait son boulot. J'ai vu que ça tirait bien. J'ai dit, mais c'est bon, j'ai trouvé. C'est fait. J'ai tendu un peu et j'ai démarré. Impeccable. Les vitesses passent, nickel, ça craque pas. Ça... Ah putain, je suis content. Je suis refait. Je suis refait, j'ai douté de moi. Et pourtant, c'est que j'en ai fait des bricoles que beaucoup n'auraient pas fait, quoi. Voilà. Beaucoup n'auraient pas fait. Comme cette pauvre BX blanche qu'on a acheté dans un garage, avec le mec 30 ans de Citroën, moi merde, attends. L'autre il nous vend une poubelle et il nous dit qu'il a travaillé 30 ans chez Citroën. Heureusement qu'il n'a pas travaillé 40, hein, honnêtement. Et, putain, oui, heureusement. Et cette voiture était en panne. Hein. Elle avait le même problème que la première pompe à injection, la Bosch, que j'ai virée, que j'ai encore escampé sur le ciment. Là. Elle est tombée la tête première. Elle a fait 2 mètres en haut et tête première sur le ciment. Et à son âme. Elle est toujours là. Hein. Bon, on doit avoir un peu mal à la tête, je pense. Et donc, elle avait le même problème que cette pompe. En fait, et encore, celle-là, elle tenait le ralenti. Celle-là tenait le ralenti, que la BX ne tenait pas le ralenti. Si tu pompais pas, elle s'éteignait. Et je dis, putain, comment on va faire pour ramener cette voiture? Il faut la ramener impérativement, il faut trouver... Donc j'avais pris le jerrycan de mon pote, qu'il faudra que j'y rende, et à un moment que je le dis, mais puis en même temps, j'en ai trop besoin, quoi. Ça va trop bien, ce truc. Je vais vidanger mon réservoir, et j'en aurai plus besoin, quoi, après, jusqu'à la prochaine voiture. Et je dis, tiens, on va mettre cette nourrice, là, et de toute façon, elle marchait que sur nourrice, hein, 5 litres. Hein. On s'est arrêté une fois à faire le plein, je crois, c'est tout. Parce que, pour être sûr, quoi. Parce qu'on est passé par la montagne et tout. Et donc, j'ai trouvé un système pour qu'il puisse pomper de l'intérieur et rouler en même temps, pour qu'on puisse ramener la voiture. Ça, il fallait y penser, un système comme ça. Il fallait faire avec ce que j'avais. J'avais 3 fois rien. J'avais une pompette, un peu de tuyau sur une épave, on a pris. Avec ça, il fallait que tu rentres. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Le challenge était simple. Et on l'a fait. On y est arrivé. Voilà, et l'hiver, pendant qu'il caille, station de ski enneigée et tout. Je te dis pas le bordel. Hein. On l'a fait. Donc, je sais me débrouiller. Hein. Je sais bricoler. Je ne suis pas mécano du tout. J'aime pas la mécanique. Hein. Enfin, c'est pas non plus ma tasse de thé, quoi. J'en fais parce que j'ai pas le choix, mais sinon, je m'en passerais bien. Surtout quand tu pues le gasoil tous les jours, quoi. Je te dis pas le bordel. Et du coup, eh ben, tu vois, à force de persévérer, parce que moi je suis un têtu, hein. Des fois je pète les plombs, je veux tout casser, mais une fois calmé, je reprends mes esprits, hein. Je suis comme ça. Je suis sanguin, donc je pète sur le moment, mais après voilà, je reviens, quoi. Je vais pas très loin. Mais ouais, la mécanique c'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est tout. Il y en a qui savent même pas changer une roue, et ils savent même pas changer les plaquettes, ils savent même pas réparer une fuite hydraulique sur un retour de BX, c'est très facile. Tu mets un manchon et puis c'est réparé, quoi. Mais ça, personne ne sait faire. Voilà. Très peu de gens savent le faire. Et voilà. Voilà où c'est qu'on en est. Hein. Parce que moi, je languis de la réparer et de la refaire voir aux gens qui me l'ont filé. Hein. Surtout à sa femme. Parce que lui, bon, il est pas trop par là. Il est plutôt occupé, on va dire. Occupé par le karma. Même... Donc, ouais. Parce qu'elle, elle y croit pas du tout que je vais retaper. Déjà, j'ai envoyé la photo quand j'ai démarré avec l'ancien moteur, la vidéo, là. J'ai envoyé ça, elle m'a dit non. Eh ben si, si, c'est moi. C'est moi qui... Et ouais. Ouais, j'ai beaucoup de capacité, hein, faut pas en douter.
Surtout que c'est pas fini, hein. Il y a le freinage, il y a le préchauffage, il faut que ça marche d'origine, avec le voyant qui s'allume et tout, ça c'est encore une autre paire de manches. Il y a eu taf, voilà, il y a encore du taf. Mais le plus gros est fait. Voilà. Le plus gros est fait. Elle a un moteur turbodé qui marche très très bien. Hein, voilà. Elle a une boîte 5 qui correspond à la voiture. J'ai aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai pas fait que la pédale d'embrayage. J'ai déjà commencé par le début. J'ai enlevé la petite biellette, vous savez, la petite biellette de boîte à vitesse, parce que tu as une grande et une petite. J'ai enlevé la petite, parce que c'est la petite qui joue sur l'inclinaison du levier, gauche-droite, tu vois ce que je veux dire. Donc la petite, en fait, elle était réglée pour une BX, pour le taxi, là, la TRD. Et donc c'est pas certainement les mêmes caisses, même, tu vois ce que je veux dire. Et je dis, putain, on va l'allonger, cette biellette là. J'avais même trouvé une autre qui est encore mieux, qui se règle mieux, qui a plus de débattement. J'ai réglé ça. J'avais mis j'avais bloqué mon levier au point mort le plus droit possible, là où il devrait être, avec je sais plus quoi, un outil, j'en rappelle plus quoi. Et là-bas, j'ai réglé ma biellette qui correspondait à l'écart. Voilà. Hop, j'ai bloqué, j'ai essayé, première, tout ça, ça passe impeccable. Je dis c'est bon, le levier est bien réglé. Et après j'ai fait la pédale. J'ai remonté ma pédale. J'ai été percer un autre trou vachement plus loin. Parce qu'en fait, tu as... Comment dire? Tu as un axe qui est fixé au pédalier. Qui permet de faire... tu vois ce que je veux dire? Et bien, autour de cet axe, j'ai percé un trou pour pouvoir fixer le câble avec un vis et un boulon. Voilà. Pour tirer bien le câble. Et le problème, c'est que j'avais percé trop loin. J'arrivais jamais à enfiler la pédale. Ça tirait trop. Donc j'ai dit, bon, ben on va percer un trou entre les deux. J'ai été repercer un trou un peu plus haut pour que je puisse refixer la pédale. Là, c'est parfait. J'ai rentré la pédale un peu en force, c'est nickel. J'avais détendu le câble et tout. J'avais enlevé la clavette, enfin, voilà, je te passe les chapitres. Hop, je fixe ma pédale. Je vais étendre un peu mon embrayage. Je prends le téléphone, je mets une vidéo en route, une vidéo de 15 secondes. Hop, je vais dans l'habitacle, j'appuie sur l'embrayage et je regarde la vidéo, impeccable, ça tire la fourchette, c'est nickel. J'ai dit, tes vitesses sont passées. Pas manqué, j'ai démarré, toutes les vitesses passent, c'est nickel. Je suis heureux, je suis vraiment refait quoi. Je suis fier de moi, très fier. Je cherchais une résolution à tout le monde, je leur disais, mais c'est pas une solution qu'on peut faire, ah ben je sais pas là vraiment, tout le monde était vraiment sans solution. Alors j'ai dit, t'es obligé de faire tout seul mon pote, hein. Il faut que tu trouves la solution tout seul. Et à force de persévérer, j'ai trouvé la solution, la voiture marche. Voilà. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur, mais je sais qu'avec on me pose un problème, je sais le régler. Voilà. La voiture faisait que caler, ça pissait de partout. Mon petit Corentin du Cantal me disait, non, mais c'est pas le joint de pompe qui te fait ça. C'est pas ça y fait rien que la pompe pisse, mais moi je savais que ça y ferait, c'est obligé. Ça va être en pression, ça doit pas, il doit pas y avoir d'air, il doit pas y avoir la prise d'air. Moi je savais qu'elle était de la pompe à injection, je le savais. J'aurais parié un cancer ou n'importe quoi. Pas manqué, donc du coup j'ai pas de cancer. Non, je rigole avec ça, mais faut pas rigoler avec les maladies. Voilà, donc ce problème là est réglé, j'ai réglé ce problème là. Elle claque encore, mais je sais d'où vient le problème, hein, parce que tu verrais, quand j'accélère, tu verrais les nuages noirs qu'il y a derrière. Il y a trop de débit, je le sais. Trop de débit et peut-être un poil trop d'avance. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Là, je vais faire ma 205, je vais rattacher le pot, là, refaire une sangle de maintien avec une chaîne. Je vais faire ça et après j'arrête, je rentre. Je vais manger ma petite pizza, là, je vais bien dormir cette nuit. Vraiment, parce que moi quand il y a un truc qui me chagrine, je dors pas comme il faut, je suis énervé, c'est comme ça. Voilà. Je suis presque perfectionniste. J'aime bien qu'un problème soit réglé dans sa totalité. Là je l'ai réglé, donc voilà. Je peux aller chercher le pain avec. Non, je rigole, hein, on est encore loin de ça. Voilà. Je suis fier, très fier.
Voilà, voilà les gars. Donc je fais pas que me plaindre, je sais pas qui, du 19 apparemment. Voilà. J'aimais la Corrèze, mais bon, apparemment, il n'y a pas que du bon. Mon modérateur est de la Corrèze d'ailleurs. La Corrèze, moi, je trouve que c'est un très très beau département. Il y a beaucoup de beaux endroits. Voilà. Le Cantal aussi, mais les gens sont... Voilà. Et, je veux dire... voilà, mentalité chelou. Pas tous, hein, mais... Surtout du côté de Saint-Flour. Ah putain, côté de Saint-Flour, ils sont high ces types. Enfin, les types ou les femmes, hein, c'est pareil. Hein. Après, plus loin là-bas, ouais, côté Aurillac, ça a l'air d'aller mieux là-bas. Voilà. Mais alors, côté Saint-Flour, là, putain, mentalité vraiment très limite. Hein. Ils sont très limités, les gars. J'ai eu l'expérience quelques fois, mais je vous garantis que ça fait pas envie d'y aller. Quoi. Il n'y a que les magasins qui m'intéressent. En gros, à Saint-Flour, il n'y a que ça. Que ça de bon. Quoi. Voilà. Après, c'est café de poulet, c'est. Bref. Bah, après, je comprends. Quoi. Avec la société qu'il y a, voilà. Quoi. Il vaut mieux un peu qu'il y en ait. Bon, du coup. Maintenant, eh bien, on va ranger un peu les outils. Je vais. J'aurais aimé la garer par là, cette voiture, mais voilà quoi. La 305, elle est parmi nous. Oh putain. Ah, je suis à fond. Ouais. J'adore cette bagnole. Je languis tellement de rouler avec, d'aller bricoler. Ouais. C'est un truc de fou. Quoi. Ouais. La GTL, alors il y en a un qui a dit pourquoi tu prends pas la GTL? Parce que c'est pas le bon allumage. Voilà. Elle tourne comme une patate et je veux pas tourner comme une patate. Je trouverai un allumage, j'ai pas le temps d'aller à la casse, hein, d'aller me promener, tout ça, j'ai pas le temps. Je verrai, quand j'irai à la casse, enfin à la casse où il y a des allumages GTL, hein, je sais où c'est qu'il y en a un, hein, mais j'ai 1 heure de route, plus 2 heures à traîner dedans, parce que moi, c'est comme les femmes au supermarché, quoi. Quand je vais dans une casse, j'en sors jamais, quoi. J'ai presque envie de vivre dans une épave, de prendre un air chaud, et voilà, quoi. C'est vrai en plus, hein. J'adore ça, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, ouais, moi, quand on me dit, putain, il faudrait que tu prennes une casse, mais oui, oui, hein, ça me plairait bien, mais il y a trop de lois bizarres maintenant, tu sais. C'est plus comme avant, mais une casse ancienne, comme à l'époque, ah ouais, moi j'aurais été heureux, hein. Ah ouais, ouais. J'aurais été heureux, j'aurais sauvé le plus possible de bagnoles, c'est sûr et certain, hein. Ah, je m'y prendrai la tête, hein, mais je te garantis qu'il y en aurait des vieilles voitures sur la route. Des modèles qu'on voit plus, qu'on aurait pu sauver, ben moi je les aurais sauvés, tu vois. Je le fais un peu là, tu vois. Je répare pas n'importe quoi, et quand c'est vraiment cuit, je répare pas. Voilà, la BX blanche, ben on l'a arrêtée, elle est là, tu vois. Je suis pas débile, le taxi, pareil, c'est cuit, et ben on l'arrête, voilà, c'est tout. Mais la 305, pour moi, elle est pas cuite, voilà. Elle est pas cuite du tout. Là, tu vois, il ferait meilleur, là, je sais qu'il va pleuvoir. Donc, il ferait meilleur, j'aurais attaqué même la découpe du plancher et tout, tu vois. Parce que là, je suis lancé, mais il fait un vent de fou. Voilà. C'est pas la peine, quoi. J'en ai assez fait. J'en ai fait même plus que prévu. Voilà. Le levier est réglé comme il faut, j'aurais cru bariner, j'ai pas bariné. La pompe est réparée. Le problème d'embrayage est réparé. Voilà. J'ai pas besoin de... Voilà. Je vais faire ma 205 sur la fosse. Je n'ai pas pour longtemps, hein. Je coupe la chaîne à la longueur de ce que j'avais fait, je revisse avec des rondelles et c'est réglé, quoi. J'en ai pas pour longtemps du tout. D'ailleurs, j'ai ouvert le capot et tout, c'est pour regarder comment l'embrayage était passé, mais c'est pas les mêmes câbles. J'ai vu que c'était pas les mêmes câbles. Pourtant, c'est une boîte turbodée et tout, la 205. Oui, oui, je vais m'en occuper. Je sais qu'il faut la refaire. Je rouspète, c'est une poubelle et tout, mais quand j'aurai bien refaite, elle sera mieux. Voilà. Elle sera mieux, je vais refaire ses caoutchoucs très arrière, je vais y mettre son petit béquet, une petite peinture sympa, un petit toit ouvrant, un petit kit GTI fait maison,
elle sera belle. Voilà. J'ai une jupe neuve, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça viendra. Je suis pas pressé. C'est pas en roulant avec que je vais faire tout ça. Donc il faut réparer les autres voitures. Tout simplement les gars. Tout simplement. Alors la GTD, je ne sais pas quoi en faire, hein, honnêtement, c'est celle que je vais récupérer. Je vais peut-être même la mettre en annonce, même si elle n'est pas déjà encore à moi. Voilà, parce que je sais ce que je vais y faire dessus. Donc elle sera vendue avec contrôle, elle sera vendue avec certainement un moteur changé, j'ai bien peur. J'aimerais éviter, mais bon là-dessus c'est facile. Donc même la Broadway. La Broadway, je me tâte même à mettre un 8-9 dessus, tu vois. Comme ça, je serai plus emmerdé. Comme celle-là, je veux la garder et que c'est la deuxième voiture de la FIU. Il faut qu'elle soit fiable et qu'elle marche. Donc, je me tâte à vraiment chercher un 1900. Ouais. J'ai trouvé une autre 19 Turbo D, donc j'en connais deux. Voilà, j'en connais deux. Parce que la Elf, faut la refaire. Hein. C'est bien beau de prendre des pièces dessus, mais non, moi, la voiture est en règle, je peux pas m'en servir. Faut remettre un moteur dessus et tout. Hein. Moi, non. La Elf, moi, j'y tiens. Je vais y mettre un autre moteur et terminé. J'attends des réponses là. Voilà. Voilà ce qui est prévu un peu cette année. Hein. Remettre la Elf en route. La GTI, on va y faire sa distrie tranquille. On va chercher la pièce qui déconne, là, le ralenti. Et encore, ça se pourrait, c'est rien que le boîtier papillon qui est bloqué, qui est grippé. C'est peut-être rien que ça. Donc, à la limite, je m'en cague. Hein, ou j'en trouverai un, quoi. Je m'en ferai prêter un, voir si c'est ça. Les sphères sont parfaites, ça rebondit pas, ça fuit pas. Cette voiture est parfaite. Voilà. Cette voiture est parfaite. On va remonter ses panneaux de porte et tout. Et basta quoi. La TZD, on va s'en occuper aussi. Maintenant que je sais comment changer les rotules, impeccable. Il suffit d'avoir des gens compétents et ça le fait quoi. La TRD, faut regarder vraiment d'où vient ce bruit. Hein. Si c'est bien le roulement gauche, parce que j'ai un doute quand même. Hein. Ça fait 3 fois que je change. Il y a un truc qui va pas quoi. Moi je pense que c'est plutôt le droit. Et ça résonne et ça fait penser que c'est le gauche. Ouais, ça j'en suis sûr. Parce que la TRD, il faut la refaire aussi. Il faut y faire une peinture entière. Il faut... J'ai une paire de cabosse à faire, mais bon, j'ai le tire-clou là, donc ça va aller vite. Paire de cabosse, le coffre, il y a un trou, je pense que je vais le changer. J'en ai quelques-uns des coffres du coup. J'en ai quelques-uns, ouais. Alors on mettra peut-être le gris ou celui-là, là, celui de la BXD. Ouais, la BXD, on verra. La Turbo D, hein, je parle, hein, la BXD Turbo, TD, on va dire. La BXTD, on verra ce qu'on en fait. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de pièces, donc elle reste entière, elle démarre, elle roule, c'est ce qu'il faut. Se les placer. C'est quand même plus agréable de placer une voiture qui roule pas. Surtout une BX, hein, sans poids et sans basse, mon bas. C'est la baril, mon pote. Moi là, j'ai qu'une envie. Il y aurait le réservoir qui serait propre et ça serait le gasoil du réservoir et j'irais faire un tour. Ah ouais. J'irais faire un tour dans le chemin et tout, mais je peux pas. Allez, je fais à 205, je vous laisse. Hein, je vais vous laisser sur ces belles paroles. C'est la conclusion de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça n'intéressera pas certains, mais il y en a d'autres que la plupart ça va intéresser. Je vis pas pour les rajouts, hein, je les emmerde, c'est pas compliqué. Donc, et puis voilà quoi. Hein. Donc j'avais un abonné là. J'avais plusieurs abonnés de Clermont, de tout ça là. Je travaille sur Clermont les gars. Donc si jamais vous êtes dispo, faites-moi signe. Envoyez-moi des messages sur Messenger. On discutera quoi. Voilà. Parce que moi j'aime bien le magasin Carter Cash à Clermont. J'y suis allé 2 fois je crois. J'aime bien. J'ai acheté la colle pare-brise, j'ai acheté mon cric. J'ai acheté mon cric hydraulique 30 balles je crois. Ou 19. 19 € ou 29. Bon, je fais que les affaires là-bas. Voilà. Hein, on fait comme ça les gars. On se capte sur Messenger. Voilà. On va parler un peu. On va parler un peu de là-bas quoi.
Voilà. Les autres, les abonnés, mes fidèles abonnés, mes amis, hein, vous êtes mes amis virtuels. Et là, la plupart, j'en ai rencontré, vous êtes super. Les autres aussi, j'en doute pas, hein. Je vous dis, on fera une rencontre abonnée dans chaque secteur. Ça sera un grand plaisir avec moi de le faire. Donc voilà, faut que le temps s'y prête là. Vous voyez bien, c'est la pagaille. J'ai ma soeur, j'ai ma soeur qui a trouvé une voiture très très loin. Eh bien, je crois que c'est dans le quartier de Claude Rock. C'est dans ton quartier qu'elle a trouvé une voiture. Alors, si elle trouve pas de solution, je serai obligé d'y aller. Et crois-moi qu'on n'est pas à côté, hein. Et donc à ce moment-là, on se rencontrera si tu veux. Voilà. Ce sera un week-end, hein, parce que moi la semaine je peux pas, je travaille. De faire autant de routes, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est pas dit, hein, parce que si elle a trouvé une solution, je ne viens pas, quoi. Je vais pas perdre une journée alors que je pourrais m'en passer, quoi. Voilà. Parce qu'elle est apte à y aller toute seule, hein, mais faut qu'elle trouve le bon compromis, quoi. Parce qu'elle elle conduit les remorques plateaux et les voitures dessus, hein. La GTL, elle est venue me chercher avec sa Golf 4, hein, le bon TDI, hein, pas celui d'aujourd'hui. Et la GTL sur la remorque, hein. C'est elle qui conduisait, elle a fait les manœuvres et tout, hein. Il faut savoir que c'est une fille qui a, je crois même, peut-être 2 ans de conduite. Peut-être. Et pour une fille, elle est très très alerte. Voilà. Tu verras pas beaucoup de filles de 25 ans ou la vingtaine qui conduisent des plateaux, hein. Surtout avec une BM dessus et tout, parce qu'elle a eu fait aussi. Et dans les grandes villes et tout. Voilà. Je vante personne, mais celle-là, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sa cheville. Il y a même les mecs qui n'arrivent pas à sa cheville. Bon, pas moi, parce que moi je taquine aussi. J'étais en chercher les bagnoles, moi. Même je suis passé dans des chemins de traverse avec l'huile, avec ce C25, le plateau, parce que j'avais des flics qui m'attendaient à un rond-point. Ils avaient fermé tous les ronds-points pour me choper, les gars. Parce qu'ils m'avaient dit, si on vous chope avec le plateau plein, vous allez dérouiller. Il m'a averti. Alors, moi j'avais tenu parole à quelqu'un, j'ai dit, bon, je viens quand même, mais je suis attendu. Alors, trouve-moi un chemin de traverse. Il m'a dit, oh, mais je sais pas si tu pourras bien passer là-bas. Mais je suis passé quand même. Voilà. Je suis passé dans un chemin, même je pense que c'était plutôt pédestre qu'autre chose. Avec lui, là. Lui, une voiture sur le plateau et tout. Bon, c'était une 4L, hein, mais. Et ça passait tout juste des deux côtés et tout, hein. Et il fallait mettre le pont parce que tu t'enlisais et tout le bordel, hein. Je te garantis qu'il fallait être alerte, hein. Donc ça aussi c'était pas donné à tout le monde, quoi. Parce qu'après si tu restes bloqué, il faut trouver un paysan et tout, c'est pas évident, quoi. Et trouver le bon paysan, parce qu'il y en a ils te tirent comme les sauvages, tu m'as compris, quoi. Alors et je les ai niqués, ouais. Fier comme un coq. Voilà. Bon. De toute façon il y a des gens que tu es obligé de niquer, quoi, parce qu'ils sont sur leur planète, tu sais, les règles qu'ils t'imposent sont pas forcément les bonnes, même l'ont jamais été, je pense. Comme moi, tu vas m'emmerder pour des voitures, qu'est-ce qu'il y a de mal, quoi. Je veux dire, est-ce que je vidange par terre, est-ce qu'il y a une voiture volée? Non. Voilà. Toutes les voitures sont quasiment assurées, donc je veux dire, qu'est-ce que tu veux me reprocher, quoi. C'est avec une assurance collection, de toute façon, tu peux pas, ça sert à rien de faire le hors-la-loi, hein, parce que moi je te dis, je les paye même plus. Je paye que les frais de dossier. La 305, je ne payerai pas l'assurance, hein, elle sera gratuite. La 305, les ronds GTD que je vais aller chercher, voilà, quoi. Je ne les paye pas. Donc, mais il faut qu'elles aient plus de 25 ans, je crois. Il faut qu'elles aient plus de 25 ans. Voilà, j'ai une assurance spéciale. D'habitude, c'est 20 ans. Voilà. Il y en a, les 306, je serai obligé de... Parce que je vais les changer d'assurance aussi, les 306. Je vais les mettre ailleurs pour payer moins cher aussi. Et je serai obligé d'aller chez quelqu'un d'autre encore. Qui lui accepte les voitures qui ont plus de 10 ans, je crois. Je crois que c'est plus de 10 ans assuré en collection. Voilà. Donc ça sert à rien de faire le hors-la-loi, hein, du tout. Ça sert à rien du tout. Avant,
j'étais un peu dans cet esprit, mais là maintenant ça sert à plus rien. Maintenant tu peux être en règle pour 3 fois rien. Donc les zones FE c'est pareil. Hein. Tu mets ta voiture en collection et terminé. Hein. Tu peux rouler même à poil. Donc voilà. Bon allez, je vais vous laisser les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aurez 2 vidéos aujourd'hui. Comme ça rattrapera un peu le week-end dernier que j'en ai pas fait. Je déprimais. Hein. Je déprimais ni plus ni moins parce que pour moi je n'étais pas capable de trouver la réparation de l'embrayage de la 305 alors que j'ai trouvé en 5 minutes quoi. J'ai douté de moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est la vie. Voilà. Bon. Ne doutez pas de vous. Ne vous laissez pas faire par des gens qui se croient au-dessus de vous parce qu'on est tous à la même échelle. C'est pas à cause qu'il y en a un qui a 500 balles de plus ou une maison ou je sais pas quoi, n'importe qui peut avoir une maison. Hein. Tu vas bosser, tu fais t'as un CDI, tu empruntes et voilà. Tout le monde peut le faire. Après il faut s'en donner les moyens quoi. Ça c'est clair. D'ailleurs il faut que j'aille voir un peu là où je vais acheter parce que je suis en train de faire des plans là. Qu'est-ce que je vais faire, où c'est que je vais casser un mur et tout. Ça j'aimerais le filmer, tu vois, mais je peux pas, parce qu'il y a trop de jalousie, donc voilà, je filme pas. Mais voilà. Mais voilà, t'es obligé, hein, parce que sur internet, il n'y a pas que du bon, il y a beaucoup de mauvais. Voilà. Il y a beaucoup de mauvais, même que tu connais certainement, mais qui te cassent les sucres sur internet, parce que comme ça, ils peuvent le faire. Hein, tu vois, ils savent qu'ils sont pas découverts, enfin, à part avec les flics, hein, parce que quand tu portes plainte, ils trouvent, les flics, ils trouvent qui c'est. Donc voilà quoi. Oui, on n'est pas infaillible sur internet, hein, on se fait retrouver aussi. Il y en a certains qui en ont fait les frais mais il n'y a pas longtemps. Voilà, je dis ça, j'irai. Bon allez, je vous laisse, bye bye, ciao. Et merci du soutien, je vous adore les gars.